direct. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au théâtre d'improvisation. Véritable performance sur scène. Savez-vous que l'improvisation, ça se travaille et ça se prépare. Notre reporter Virginie Demange est allée à la rencontre de la Ligue d'impro de Marc en Barœul dans la série J'ai testé pour vous. Virginie s'est mise dans la peau d'un comédien en participant à l'une des répétitions de la compagnie. C'est pas facile, vous le verrez. On va la retrouver dans un instant et tout au long de cette émission. On vous le disait en ce début d'émission, on va retrouver Virginie Demange aujourd'hui sur les planches. Elle a décidé de s'initier au théâtre. Attention, au théâtre, le tout n'est pas de savoir jouer, il faut aussi savoir parfois improviser. Et pour cela, Virginie a rencontré des experts en la matière. La Ligue d'improvisation de Marc en Barœul. Regardez et écoutez. Aujourd'hui, je vais tester pour vous l'improvisation scénique. C'est ce que sont en train de faire Pierre et Samira derrière moi. D'ailleurs, je vous laisse découvrir un peu à quoi ça ressemble et moi aussi, je vais regarder à quoi ça ressemble. Non, écoute, vraiment, maman. Je suis en train de te débiner comme d'habitude. Moi, je peux te faire des grands numéros, hein. Oh non, mais Tu sais que j'ai fait des cours de gymnastique Ça va bien se artistique gérer. quand j'avais 5 ans. Tu sais que je peux faire des choses. Ok, continuez et prenez l'espace. Prenez l'espace, là vous êtes bloqué dans un petit espace. Voilà. Je peux te faire des choses. Voilà. Si tu veux. Je peux te faire le lac des cygnes. Bonjour. Vous êtes directeur de la Ligue d'improvisation de Marc en Barœul, Je c'est suis comme ça? directeur artistique de la Ligue d'improvisation. Donc là, vous leur donnez des conseils sur scène. Ça consiste en quoi l'improvisation? L'improvisation, ça consiste à essayer de créer immédiatement, en direct, des personnages, des situations, un enjeu, une histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas le début, on ne sait pas la fin, on ne sait pas le milieu. Mais et on se eux-mêmes laisse non plus, ils surprendre. savent pas. Bien sûr que non. Voilà. Et on se laisse surprendre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Ça marche sur l'écoute, c'est à l'écoute de ce que propose l'autre, l'écoute des situations qui arrivent et l'écoute de son imaginaire. C'est un exercice difficile quand on est acteur? Je dirais qu'il faut d'abord avoir des bases de théâtre, ça c'est indispensable. Et puis après, il faut prendre l'habitude de s'écouter et d'écouter l'autre. Alors c'est une technique, c'est une habitude, c'est un métier, c'est aussi, je dirais, une nature. Il faut être capable de trouver la détente et la concentration en même temps. Faut que ce soit drôle. En général, les gens viennent plutôt pour s'amuser, mais il y a des moments, c'est émouvant. Ou il y a des moments, dans ce spectacle-là particulièrement, il peut y avoir des côtés dramatiques. Donc on va aller de l'humour au drame. Donc il y a ce qu'on appelle des matchs d'impro, il y a des spectacles aussi, il n'y a pas que les concours. Voilà, là, c'est pas du tout un match d'improvisation. Là, c'est une autre forme de spectacle. Il y a des spectacles, matchs d'improvisation qui ont été créés au Québec. Et puis, nous, on a créé des tas d'autres formes de spectacles. Là, c'est un spectacle purement théâtral, qui a un rythme théâtral, avec des émotions, avec des silences, avec des regards. On n'est pas du tout dans le rythme du match d'impro. Et en fait, les gens peuvent croire que c'est écrit, mais c'est improvisé. C'est tout l'intérêt de l'exercice. Bien sûr, bien sûr. Donc là, vous dites qu'il faut avoir des notions de théâtre, donc tout le monde ne peut pas le faire. Écoutez, il y a des tas de gens qui s'essaient à l'impro et c'est génial, tant mieux s'ils s'éclatent. Maintenant, pour vraiment faire un spectacle, c'est-à-dire pour vraiment offrir quelque chose au public, il faut avoir quand même une base de théâtre, il faut avoir des techniques de théâtre, il faut être un vrai comédien. Bon, je suis pas une vraie comédienne, mais si moi je vais essayer pour me rendre compte à quoi ça Il faut ressemble. bien démarrer. Voilà. On va essayer alors. Et ben voilà. On va essayer. À tout à l'heure. Mais d'abord, on part retrouver à nouveau notre reporter Virginie Demange à Marc en Barœul aux côtés de la Ligue d'improvisation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais. Virginie, vous suivez pour nous l'une des répétitions de la compagnie. Avant de prendre un cours d'improvisation, ou en tout cas d'essayer, je vais encore regarder un peu le jeu des acteurs et je vais leur donner une petite lettre, puisque c'est le principe, c'est que vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Alors, je vous donne cette lettre et puis je vous laisse faire. Ok, merci. Je dois être déclaré. L'inspecteur du travail est passé pendant votre absence. Yeah. Mais c'est vrai. J'ai complètement oublié de déclarer la femme de ménage. Ah, chérie, d'avoir gagné au loto quand même. Tu savais, toi, qu'il fallait déclarer les gens? Mais pourquoi on déclarer qui? Le nom Malon, mon amour. Moi, je pensais qu'on récoltait tout l'argent. Mais bien sûr, et mais- qu'on en profitait Attends. à provision. Et puis, on a déjà donné beaucoup d'argent comme ça à l'État sur ce que nous avons gagné. L'État s'est servi, le reste c'est pour nous. Je sais. On va lui faire un petit chèque dans sa boîte aux lettres. Oh, Combien il nous reste sur le compte? je ne sais Regarde. pas, écoute, de toute façon, il y a tellement de zéros, je ne sais même plus lire. Regarde, prof, tout ça de zéro. Eh ben, dis Oh, donc. oui, c'est beau. Zéro. 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 Excusez-moi. Comment ça vous vient l'idée d'avoir gagné au loto, tout ça? C'est au fur et à mesure ou tout vous vient d'un coup? On a des images assez vite, c'est-à-dire qu'on pose assez vite une situation et puis après on C'est est vraiment en une sorte de écoute, quoi. ping-pong à deux par rapport à ce qu'elle dit. Ça se construit comme on montrait une échelle, barreau par barreau. On écoute sa proposition, puis on peut comme ça avancer dans l'histoire.
C'est difficile comme exercice, l'improvisation? Ça demande véritablement une écoute. À partir du moment où on a cette faculté d'écouter l'autre, forcément on peut trouver une certaine aisance, mais c'est vraiment un travail d'accepter toutes les propositions que l'autre puisse nous faire, sans juger, sans essayer de mettre en arrière sa proposition et de la prendre comme argent comptant et puis de la nourrir surtout. Et puis d'être vraiment disponible, dans un état de disponibilité constant. Et là, vous êtes en tenue de spectacle, vous êtes sur scène samedi, c'est ça? Oui. C'est quoi? À nous deux, samedi, à l'espace Agora de Sante. À 20h. 20h. Voilà. Je dis parce que vous ne le dites pas. Voilà. On va faire un dernier exercice. Oui. Si je vous donne comme ça, parce que là, tout à l'heure, je vais prendre un cours d'improvisation. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'improviser? La journaliste de France 3 fait de l'impro. Eh ben on y va. Sans problème. Ding dong. C'est pourquoi? Je suis journaliste. Ah, c'est Madame de la France 3 qui vient, on avait rendez-vous. Ah oui, allez-y Madame, je vous en prie, rentrez. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous rappelez la semaine dernière le reportage que vous avez fait sur nous? Vous vous rappelez le reportage? C'était ma remplaçante, ça Oui, n'était je pas vais moi, pas je vous savoir. jure. Je vais pas savoir. Début prometteur hein, pour Virginie. Oui, oui, on Bravo, va la merci suivre dans une- Virginie, on vous retrouve tout à l'heure.